Et donc c'est maintenant le moment de la prédication, c'est le moment où on va ouvrir les Écritures, on va lire un texte et on va y réfléchir ensemble. Alors donc je vais donner un message là-dessus, c'est une prédication, enfin c'est un texte qui sera revu en groupe de maison pour aller un petit peu plus en profondeur. Si vous avez des Bibles, je vous invite à les ouvrir en Genèse chapitre 9. J'ai intitulé le message « Un nouveau départ ». Genèse chapitre 9. Et donc, on poursuit la série de prédications qu'on a commencé dans le livre de la Genèse. Ça fait quelques mois maintenant. Et depuis, on étudie nos origines. Pour mieux vivre aujourd'hui, on veut savoir d'où on vient. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce que ça détermine, ça aide à vivre aujourd'hui. Et ce qu'on vit aujourd'hui va déterminer ce qui arrive plus tard. Okay? Et c'est pour cela qu'on étudie le livre de la Genèse. Les semaines qui sont passées, on s'est beaucoup arrêté depuis le chapitre 6, on s'est beaucoup arrêté sur la tragique histoire du déluge. Dieu qui envoie les eaux en abondance sur la terre pour juger le péché de l'humanité. On a vu que le déluge était une réaction de Dieu face au constat qu'il a fait en Genèse chapitre 6, au verset 5. Vous vous souvenez, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Lorsque Dieu fait ce constat, et qu'il prend la décision d'envoyer le déluge, l'eau tombe sur la terre. Et toute vie va périr. Tout ce qui a chair va périr. À l'exception de huit hommes. Noé, ses fils et leurs différentes épouses. Et aussi un échantillon de la création que Dieu a protégé, gardé, caché, protégé du jugement dans une arche. En réalité, une boîte en bois qui a, qui est parti au gré des eaux et qui a subsisté, protégé par la main puissante de Dieu pendant plus de 200 jours. Dimanche dernier, on a vu que le Dieu qui a ordonné le déluge a aussi ordonné l'arrêt du déluge. Et à peu près 164 jours après, la terre est de nouveau sèche. Okay? La terre est sèche. Noé, sa femme, ses trois fils et leurs différentes femmes sortent de l'arche, accompagnés des animaux qui avaient survécu. Et c'est là, vous voyez, c'est à ce moment de l'histoire que nous sommes maintenant. Dieu vient à leur rencontre. Et notre texte, le chapitre 9, commence ici. Okay? Et c'est ce que j'ai appelé un nouveau départ. Regardez, lisons le texte ensemble. Je commence au verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance. Et je remercie Marie-Denise qui a prié, qui a remercié Dieu pour son alliance tout à l'heure. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres, tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous
pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue et je me souviendrai de mon alliance entre vous et moi et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Verset 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Merci. Puis il mourut. C'est ici la parole de l'Éternel. Alors, plusieurs choses à voir, plusieurs choses très intéressantes à voir dans ce texte-ci. Et je vous propose de voir un premier point. On va voir qu'il y a un air de déjà-vu. Okay? Dans ce texte-ci, il y a un air de déjà-vu. Il y a des choses qui reviennent qu'on pense avoir déjà vues, qu'on croit, qui reviennent, mais qui ne sont pas nouvelles. On voit ça dans les versets 1 à 7. On va voir une alliance dans les versets 8 à 17. Ensuite, les péchés dans les versets, alors c'est péché, malédiction et bénédiction dans les versets 18 à 27. Et tout à la fin, cette fatidique conclusion, cette triste conclusion. Puis il mourut dans les versets 28 à 29. Alors, commençons. Un air de déjà-vu. Dans les versets 1 à 7. Vous avez remarqué, avez-vous remarqué, frères et sœurs, comment le texte commence ici? Il y a des expressions qui reviennent, qui nous évoquent des souvenirs. On les a déjà entendus, notamment dans les premiers chapitres de ce livre que nous étudions. Premièrement, Dieu bénit l'homme. On voit ça au verset 1, ok? Regardez ce qu'il dit. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est exactement de cette façon que Dieu a parlé à Adam et Ève lorsqu'il les a créés. Souvenez-vous, c'est dans le chapitre 1, au verset 28. Il dit quoi? Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Vous voyez, c'est les mêmes expressions qui arrivent. Après le déluge, les plans de Dieu pour l'homme n'ont pas changé. Son cœur, son amour pour l'homme n'a pas du tout changé. Après le déluge, dès que Dieu retrouve l'homme, exactement comme après la création, vous vous souvenez, dès qu'il crée l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il le bénit. Et après le déluge, c'est pareil. Dès qu'il vient retrouver l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il le bénit. Dieu est riche, il aime bénir. Okay? Il commence par la bénédiction. Dieu bénit Noé et ses fils. Et cette bénédiction porte principalement, exactement comme c'était le cas dans le premier chapitre, cette bénédiction porte sur la fécondité. Okay? L'homme et la femme vont pouvoir, à l'image de Dieu, eux aussi vont pouvoir faire des enfants, des autres hommes à l'image de Dieu. Okay? Et évidemment qu'on sait que désormais cette fécondité ne sera plus sans souffrance, sans douleur. Comme Adam et Ève autrefois, Dieu veut maintenant que Noé et ses fils et leurs femmes fassent quoi? Remplissent la terre.
La deuxième chose qu'on voit, c'est Dieu qui donne l'autorité à l'homme dans les versets 2 à 4. C'est un air de déjà vu, là encore. On l'a vu dans les premiers chapitres que l'ambition de Dieu, je veux dire dans les premiers chapitres de la Genèse, on a vu que l'ambition de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme dirige, gouverne, administre la terre, comme Dieu gouverne et dirige et administre le cosmos. Il veut que l'homme qui est fait à son image, regardant comment Dieu dirige toutes choses avec amour, que l'homme à son tour dirige et administre la terre avec amour. Là encore, il faut se souvenir de ce qu'on a vu, de ce qui est dit en Genèse chapitre 1, dans les versets 28 et 29. On voit qu'après le déluge, alors donc j'ai écrit ça ici. Est-ce que vous arrivez à lire? Non? C'est petit? Regardez dans le livre, ou alors je vais le dire. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ça, c'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 1. Et dans Genèse chapitre 9, dans les versets 2 et 3, on dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils seront livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. On voit que les mêmes expressions reviennent. Dieu donne l'autorité, alors, une fois de plus, sur tout ce qu'il y a sur la terre. Cependant, ou plutôt à cause de l'entrée du péché dans l'humanité, il y a désormais de la crainte et de l'effroi entre l'animal et l'homme. Vous avez vu, hein, à la Genèse, dès le commencement, au chapitre 1, il n'y avait pas du tout cette tension, cette lutte entre l'homme et l'animal. Mais désormais, dans le chapitre 9, il y a de la crainte, il y a de l'effroi, il y a de la peur. Avez-vous remarqué que quand vous avancez, la mouche fuit, le serpent part, l'oiseau part. Il y a une peur, il y a une sorte de crainte, de tension désormais entre l'être humain et les animaux. Tout ceci se confirme d'ailleurs par le fait qu'au verset 3, qu'est-ce qu'on voit? Les animaux entrent dans le menu gastronomique de l'homme. Initialement, Dieu avait donné pour seule nourriture à l'homme de l'herbe. Vous avez vu, c'est ce que j'ai lu là dans Genèse chapitre 1. Et j'imagine, quand on dit qu'il devait manger de l'herbe, j'imagine une bonne assiette de salade avec des tomates et des concombres. Mais désormais, à cause du péché, l'homme peut manger un steak, une bavette et même faire un barbecue. Ce n'est pas un problème. Alors évidemment qu'on est libre de se limiter à des légumes si on est végétarien ou alors si c'est par principe de préférence. Mais de ce qu'on voit dans ce texte-ci, Dieu nous invite à nous réjouir aussi de la chair d'animaux, de la charcuterie, mais bien évidemment dans le respect des limites qu'il fixe dans les versets 5, dans les versets 4. Ne pas manger la chair avec son sang. Le troisième point qu'on voit, c'est l'homme qui est toujours à l'image de Dieu. C'est le dernier aspect, c'est le troisième aspect qu'on voit de ce terme de déjà vu. Dans les versets 5 à 6 de notre texte, Dieu donne les règles de vie entre les hommes et il dit particulièrement qu'aucun homme n'a le droit de tuer un autre homme. Dieu donne au moins 2 raisons pour cela. Okay? Dieu dit que les hommes doivent vivre dans l'amour et l'harmonie la plus totale. Et pour cela, au moins 2 raisons. Premièrement, parce que nous sommes frères. Okay? C'est ce qu'il y a dans le verset 5 ou le verset 6. Il dit parce que les hommes, nous sommes frères. Il y a une fraternité entre les hommes. Et scientifiquement, on arrive à retrouver cela. Enfin, pour ceux qui s'y connaissent, il semble que génétiquement, on arrive à retrouver des ancêtres communs, okay? Des ancêtres communs à toute l'humanité. Et c'est bien, c'est exactement, ça corrobore exactement ce qu'on trouve dans ce texte ici. La deuxième raison pour laquelle aucun homme n'a le droit de tuer un autre homme, c'est parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Okay? J'aimerais m'arrêter un petit peu sur ce point. En étudiant le livre de la Genèse, on a été subjugué par l'attention, la précision, la joie
que Dieu porte à la création de l'homme. On a vu que Dieu a fait de l'homme quelque chose de beaucoup plus grand qu'un tas de cellules ou de chair. L'homme est beaucoup plus que cela. Évidemment, on est un tas de cellules et de chair. Mais en nous, Dieu a mis quelque chose de divin. OK? Et l'honneur de l'homme, l'importance de l'homme, la gloire de l'homme, la dignité de l'homme vient de ce qu'il est à la ressemblance de Dieu. En gros, Dieu a créé l'homme et il a rajouté à ce tas de chair, à ce tas de cellules, il a rajouté quelque chose de Dieu. Il a mis en l'homme l'image de Dieu, l'imago Dei. Et c'est ça qui donne à l'homme toute la dignité qu'il a, ou plutôt qu'il mérite. C'est parce que l'homme est à l'image de Dieu que sa vie est précieuse et sacrée. Il est vrai que l'homme, avec le péché, l'homme n'est plus saint comme Dieu est saint. Mais pour autant, on voit dans ce texte-ci que Dieu n'a pas enlevé son image de l'homme. Cette image est certes désormais déformée, mais l'homme reste à l'image de Dieu. Regardez dans le verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et donc, toute vie humaine a de la valeur aux yeux de Dieu. Peu importe la couleur de la peau, peu importe l'origine, le statut social, qu'on soit riche, pauvre, éduqué ou pas du tout éduqué, noir, blanc, peu importe, nous sommes à l'image de Dieu. Qu'on soit camerounais d'origine, comme je le suis moi, ou français, ou américain, ou turc, peu importe notre origine, nous sommes à l'image de Dieu. Et quand je dis que l'homme est à l'image de Dieu, permettez-moi de préciser que même le SDF qu'on croise dans le métro et qui ne sent pas spécialement bon parce qu'il ne s'est peut-être pas lavé, lui aussi est à l'image de Dieu. Et lui aussi mérite cette dignité. Et ce n'est pas une dignité que nous lui donnons, c'est une dignité que Dieu lui donne parce qu'il est un homme. OK? Et qu'il porte en lui l'image de Dieu. Le deuxième point qu'on voit, c'est une nouvelle alliance. On voit ça dans les versets 8 à 17. Ce nouveau départ auquel on assiste dans le chapitre 9 arrive avec une bonne nouvelle. Okay? Et il s'agit d'une alliance. Alors, c'est un mot nouveau. Okay? Et qui pourtant va revenir plusieurs fois dans la Bible. Souvent en lien avec les personnages principaux, Abraham, Moïse, David, etc. L'alliance, j'en porte une sur mon doigt. Et si vous regardez Grace, qui est ma femme, vous verrez que sur son doigt aussi, il y a une alliance. En fait, dans notre société, vous le savez, le mariage est vu comme étant une alliance. Un homme et une femme qui s'allient, qui se mettent ensemble et se promettent mutuellement des choses. Amour, fidélité, loyauté, etc. jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce qu'on se promet généralement. C'est de cette façon-là que le mariage est marqué. Et ensuite, les époux font quoi? Ils s'échangent des anneaux. Des anneaux qui sont censés rappeler à l'un et à l'autre l'engagement qu'ils prennent, l'alliance qu'ils ont signée. Vous voyez? Peu importe la distance qui les sépare, peu importe le nombre d'années de mariage, un regard sur l'anneau et le souvenir des promesses faites, de l'engagement pris se rafraîchit. L'anneau qu'on porte en réalité n'est pas l'alliance, mais le signe visible de l'alliance qui est faite, qui est prise avec quelqu'un. Vous voyez? Et quand Dieu parle d'alliance dans notre texte, il parle là aussi d'un engagement fort qu'il prend. Regardez, c'est ce qu'on voit au verset 8. Dieu établit une alliance avec Noé et ses fils et leurs épouses, et finalement avec toute chair sur la terre. Et ce qu'il promet, c'est quoi? Je veux dire, quel est le contenu de l'alliance? Si deux époux s'engagent à la fidélité, à la loyauté, à l'amour, jusqu'à ce que la mort les sépare, à quoi Dieu s'engage dans cette alliance-ci? On voit ça dans le verset 11. Dieu dit que plus jamais il n'y aura de déluge sur la terre, plus jamais il n'ouvrira les écluses des cieux pour anéantir toute chair comme il l'a fait. Il dit qu'il en prend l'engagement solennel. Vous voyez? Plus jamais il n'y aura un déluge dévastateur
qui va exterminer l'humanité. Évidemment qu'on peut voir des petits déluges par-ci, par-là. On peut voir la nature qui se déchaîne des fois et qui, oui, tue beaucoup, aussi bien les hommes que les animaux. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'il n'y aura plus jamais de déluge de l'ampleur de ce que nous avons vu dans les chapitres précédents. Et dans cette alliance-là, alors si comme moi, vous avez tremblé en lisant et en écoutant l'histoire du déluge, comment Dieu a jugé le péché de l'homme, alors j'espère que comme moi, vous voyez dans cette alliance que Dieu fait, vous voyez une bonne nouvelle, une grâce bienfaisante. Parce que vous savez que le cœur de l'homme n'a pas vraiment changé. OK? Et donc, c'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu s'est engagé à ne plus jamais envoyer de déluge. Il y a 3 caractéristiques au moins à l'engagement que Dieu prend. 3 caractéristiques fortes. Premièrement, cet engagement, cette alliance que Dieu fait avec l'homme ici, c'est un engagement, c'est une alliance inconditionnelle. Avez-vous remarqué que contrairement à l'engagement que 2 époux prennent l'un envers l'autre, Dieu, dans l'alliance que nous avons vue dans ce texte, ne demande aucune contrepartie à l'homme. C'est lui-même qui s'engage. C'est lui seul qui prend l'engagement. L'alliance est inconditionnelle. Frères et sœurs, c'est tellement rassurant. Je veux dire que si l'homme avait une contrepartie à apporter dans cette alliance-là, alors c'est sûr qu'il y aurait eu de nouveaux déluges. L'homme n'aurait jamais pu tenir sa promesse. Il n'y a plus jamais eu de déluge depuis. Pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé. Et le Dieu qui s'engage veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle dans son engagement. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. De plus, dans cette alliance que Dieu prend, il met un signe dans le ciel, ok? Un arc-en-ciel. Même si ce symbole a été détourné aujourd'hui pour désigner le mouvement gay, Dieu nous dit dans ce texte que l'arc-en-ciel qu'on peut voir dans le ciel est comme un anneau qu'on porte sur le doigt, le signe visible de quoi? De l'engagement que Dieu a pris, de l'amour inconditionnel que Dieu manifeste à l'humanité. Et pourquoi, frères et sœurs? Je veux dire que désormais, lorsque l'arc-en-ciel sort dans le ciel, une bonne chose à faire, lorsque vous regardez cela, c'est de vous souvenir de l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous. Et on peut même apprendre ça aux enfants. Vous voyez, c'est des excellentes choses parce que les enfants aiment bien l'arc-en-ciel. Et donc, quand ils voient l'arc-en-ciel, au lieu de juste s'arrêter sur les dérivés de couleurs, peut-être aller un peu plus loin et leur parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Alors, la deuxième chose qu'on voit de l'alliance que Dieu fait ici, c'est qu'elle est universelle. Vous voyez, vous vous souvenez que Dieu a jugé les hommes pécheurs par le déluge, mais il a protégé Noé. Pourquoi est-ce qu'il a protégé Noé? Vous vous souvenez? Genèse chapitre 7 au verset 1, Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Dieu protège Noé parce que Noé a mis sa foi en Dieu. Mais tous les autres hommes ont péri dans le déluge. Vous voyez? Dans notre texte, lorsque Dieu s'engage à ne plus envoyer de déluge, il dit que le déluge ne viendra plus, pas seulement sur les justes, mais aucun homme, même les plus injustes du monde, même ceux qu'on regarde et qu'on dit « Ah, tu mériterais bien un déluge, toi. » Aucun homme, peu importe sa faute, il n'y aura plus de déluge sur l'humanité, dans le monde. C'est une grâce qui est universelle. Dieu s'engage envers tous les hommes, pécheurs et justes. En fait, on appelle cela, c'est ce qu'on appelle la grâce universelle, la grâce commune, ok? C'est-à-dire une grâce qui est accordée sans distinction de foi. Dieu ne regarde pas à qui a mis sa confiance en moi. Il fait cette grâce à tout le monde. Okay? Il y a un exemple, alors l'air que nous respirons, c'est un exemple de grâce commune.
les justes respirent et les injustes respirent. Dans Matthieu chapitre 5 au verset 45, Jésus donne un exemple de grâce commune encore. Il dit, en parlant de Dieu, il dit, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les gens de bien. Il envoie sa pluie sur les justes et sur les mauvais, sur les injustes. C'est l'engagement de Dieu qui est universel. Et on voit ça aussi dans cette alliance qu'il prend ici. Le troisième point qu'on voit, c'est que l'engagement de Dieu, l'alliance de Dieu est éternelle. Dieu dit que même le comble du péché de l'humanité n'appellera plus comme réponse le déluge. On voit ça au verset 12. Au verset 12, Dieu parle d'une alliance pour les générations à toujours. Au verset 16, il parle d'une alliance perpétuelle. Vous voyez? 3 points pour cette alliance-là. 3 grands piliers pour cette alliance. Elle est inconditionnelle, elle est universelle et elle est éternelle. C'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. Alors, le dernier point, les péchés. L'une des choses, frères et sœurs, les plus importantes à voir dans l'histoire du déluge, c'est ce qui se passe dans cette dernière partie du texte. Vous savez que le déluge venait comme un jugement de Dieu sur les pécheurs. Noé, le juste, Noé, l'homme de foi, a été épargné. Et la grande question qu'on pourrait se poser, du coup, c'est avec ce nouveau commencement, avec ce nouveau départ, est-ce que le péché est donc mort? Merci beaucoup, maman Joséphine. Avec ce nouveau départ, où toute l'humanité a péri, il n'y a plus que Noé, l'homme juste et sa famille. Est-ce que désormais, l'homme va vivre dans l'obéissance et la foi en Dieu? On a la réponse dans les versets 18 à 27. Alors, premièrement, on voit qu'après la bénédiction de Dieu et son engagement solennel à ne plus envoyer de déluge, Noé va faire quoi? Il va travailler la terre. Ok? Il travaille la terre, il cultive, il plante une vigne, la vigne produit et il profite même du fruit de la vigne, sauf qu'il en profite un peu trop. Il boit beaucoup, au point d'en être saoul, au point de perdre les moyens. Et donc, petit point d'attention lorsqu'on boit du vin. Évidemment que le vin n'est pas, l'indication n'est pas de dire que le vin est une mauvaise chose, mais plutôt l'excès dans lequel auquel Noé s'est laissé aller. Il perd ses moyens et finalement le texte nous dit qu'il se dénude dans sa tente. Quelle image triste! Avant le déluge, Noé est présenté comme juste devant Dieu et après le déluge, on le retrouve là, ivre, nu dans sa tente. Quelle image triste! Dieu venait pourtant juste de bénir l'homme. Dieu venait juste de mettre l'humanité sur un nouveau départ. Mais voici que Noé se saoule à l'alcool. Et ce n'est pas tout. L'auteur du texte met l'accent, attire notre attention sur les différentes réactions des fils de Noé face au péché de leur père. On a Cham, au verset 22, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors, frères et sœurs, ce verset biblique-ci a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La grande question, c'est de savoir quel est réellement le péché de Cham. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dieu lui reproche réellement? Est-ce que c'est le fait d'avoir vu son père nu ou alors c'est autre chose? Plusieurs personnes estiment que derrière ce verset-ci, que derrière cela, on pourrait voir une activité sexuelle. Ok? Alors, regardez. Dans Lévitique, au sujet de la nudité, de la nudité qui est découverte. Dans Lévitique, chapitre 20, au verset 11, il est écrit « Si un homme couche avec la femme de son père, il découvre ainsi la nudité de son père. Cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. » Lévitique 20, verset 20. « Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. »
Deutéronome 27, verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Au regard de ces versets-ci, plusieurs personnes estiment que derrière le péché, derrière ce que Cham fait, certains pensent qu'il y aurait eu une relation homosexuelle, incestueuse, ou même peut-être un viol de Cham sur son père. Alors, je suis d'accord, l'image est répugnante, ok? Et donc, voilà. En tout cas, toujours est-il que le texte est assez sobre. On n'en sait pas trop, on n'en sait pas plus sur ce qui se passe ici. Pour autant, on sait quand même que Cham voit la nudité de son père et il ne lui porte pas secours. Il voit le péché de son père et il ne lui porte pas secours. Il va en parler avec ses frères. Et donc on a Sem et Japheth. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père comme leur visage était détourné, et ils ne virent point la nudité de leur père. Vous voyez, contrairement à Cham, Sem et Japheth vont faire quoi? Ils vont protéger l'honneur de leur père. Je ne sais pas si vous vous souvenez si vous en souvenez, mais ce geste-ci, ce geste de couvrir a aussi quelque chose de déjà vu. Ok? Genèse chapitre 3. Lorsque Adam et Ève pêchent contre Dieu et que Dieu leur demande, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qui vous a appris que vous êtes nus? Enfin, ils disent qu'ils ont mangé et ils sont nus. Ils fuient parce qu'ils sont nus. Et Dieu dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Et là, ils confessent leur péché. Mais au Genèse chapitre 3, au verset 21, on voit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et fit quoi? Il les en revêtit. Vous voyez? Il couvre leur nudité. Il cache, il leur donne quelque chose pour masquer, pour cacher le sujet de leur honte. Le geste est le même et le but est le même. Cacher la nudité du pécheur. Adam et Ève ont péché et se retrouvent nus. Dieu couvre leur nudité. Noé s'est saoulé de vin. Sem et Japheth couvrent la nudité de leur père. Dans la suite, Sem et Japheth qui ont bien agi seront bénis pour leur action. Et pour Cham, ça sera la malédiction. Non pas sur lui-même, j'espère que vous avez remarqué, mais sur son fils, sur Canaan. C'est-à-dire que c'est Cham qui a péché, mais Dieu, c'est même pas Dieu qui maudit, c'est Noé qui maudit. Et il maudit qui? Non pas Cham, mais Canaan, le fils de Noé, le fils de Cham. Et donc là encore, grande question, pourquoi il fait ça alors? Difficile à le dire avec exactitude. Mais bon, je vous propose deux pistes quand même. Peut-être que Noé maudit Canaan parce que, on l'a vu dès le premier verset, Dieu, lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit Noé et ses fils. Et donc Noé se dit, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Vous voyez? Peut-être. Pourquoi pas? Et aussi, il y a un autre angle de vue, de se dire que le péché dont il est question ici est entre Noé et Cham, donc un père et son fils, d'accord? Et du coup, peut-être que Noé aussi dans la malédiction dit, puisque le péché est entre moi et mon fils, et toi Cham mon fils, alors la malédiction passera de toi vers ton fils. Voilà. On peut voir ça aussi, mais bon, c'est pas très explicite, ok? Voilà. De toute évidence, on voit que plus tard, les habitants de Canaan, de la terre promise, vont être chassés de leur terre par les Israélites, accomplissant ainsi une partie au moins de la prophétie, de la malédiction que Noé dit ici. Frères et sœurs, deux choses au moins à voir sur cette section du péché. Notre réaction face au péché des autres.
face au péché qui nous environne. Il semble que Cham voit le péché de son père comme de la blague. C'est amusant, c'est drôle. Il en rigole peut-être. Mais en réalité, nous aussi, peut-être des fois, assis dans nos salons, devant la télé, ou alors regardant nos téléphones portables, on y voit aussi beaucoup de péchés qui nous est affiché par le monde. Et même à l'église, dans la famille, on est constamment face au péché. Et des fois, cela nous amuse. C'est pas trop grave. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, même quand il voit ça, ce qu'on voit, c'est qu'il part en parler à ses frères. Donc, il agit mal. OK? C'est pas trop grave pour lui. Frères et sœurs, le Nouveau Testament nous propose une attitude différente. En Galates 6, au verset 1, Paul dit « Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, ramenez-le sur le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. » Vous voyez? La deuxième chose à voir, c'est l'impact potentiel de nos fautes, de nos actions, de nos péchés sur nos enfants. Okay? Vous voyez ici, Cham, ses enfants vont subir un petit peu les conséquences de son péché. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une conséquence fatidique, mais nos actions peuvent avoir des conséquences sur nos enfants. De toute évidence, alors, le dernier point, puis il mourut. C'est par cette phrase que notre texte se termine. Un air de déjà vu, là encore, n'est-ce pas? Puis il mourut. C'est le refrain du chapitre 5. Moïse a présenté les descendants d'Adam. Vous vous souvenez que la question de la descendance est très importante ici. Lorsque Dieu avant de chasser Adam et Ève, il les a bénis. Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans la Genèse, on est donc à la recherche de la descendance qui doit écraser la tête du serpent. Dans le chapitre 5, toutes les personnes présentées dans la descendance d'Adam suivaient ce rythme-ci. Ils naissent, ils vivent, ils ont des enfants. Et puis ils meurent. Exactement. Noé n'était pas mort dans le chapitre 5. Il avait même été trouvé juste aux yeux de Dieu. Et donc il y a de l'espoir avec Noé. Était-il celui qui écrase la tête du serpent? Était-il celui qui délivre l'humanité de l'emprise du péché? On voit dans ce texte que non. Noé lui-même n'a pas été un exemple. Et finalement, son histoire se termine aussi par « puis il mourut ». Le chapitre 9 met l'accent sur le fait que le péché et la rébellion contre Dieu est désormais ancré dans la nature humaine. Aucun homme ne peut s'en défaire et nous avons besoin d'un sauveur. La suite de la Bible va nous présenter la descendance de Sem et on va arriver jusqu'à Jésus. Jésus, lui, qui ne s'est pas laissé aller aux excès comme Noé. Jésus, lui, qui a honoré son père et sa mère. Jésus, lui, qui a obéi parfaitement à la volonté de Dieu. Et normalement, à la suite de l'histoire de Jésus, on devrait savoir quoi? On devrait dire, il vécut éternellement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas péché. Mais nous savons quoi? Que Jésus est mort. Il est mort à la croix. Et donc, avec l'histoire de Jésus, on peut aussi dire, puis il mourut. Mais ce n'est pas un point. Mais il ressuscite 3 jours plus tard. OK? En ressuscitant, Jésus anéantit la mort et le péché. Jésus juge le péché et le détruit désormais pour toujours. Jésus, en mourant, propose lui aussi une nouvelle alliance. Vous voyez? L'alliance revient. Une nouvelle alliance, mais pas une alliance universelle comme on l'a vu avec Noé. Cette fois-ci, c'est une alliance personnelle. Un choix que chacun doit faire. S'attacher à Jésus, mettre sa confiance en lui.
Parce que Jésus non seulement pardonne les péchés, mais plus encore, il transforme le cœur. OK? Et il promet de nous protéger jusque dans l'éternité. On va prendre la scène maintenant. Et